Parce que Yvan, avant de sortir, justement, disait que on ne choisit pas d'être un modèle, mais moi je dirais on choisit. On le choisit. On peut choisir personnellement de dire que je veux impacter le monde. Et donc, comment je m'y prends pour justement être ce modèle-là au vu, soit des jeunes, soit de tel type de personnes dans tel domaine, ainsi de suite. Donc, pour revenir sur le point jusqu'où dois-je suivre mon modèle, la question que je vais vous poser, c'est de savoir si à un moment donné, on se rend compte qu'on est dépendant du modèle, comment faire pour s'en détacher. Très bien. Il y a un courant en une seule personne. Ce n'est pas possible. Je vous ai pris un exemple. Par exemple, dans le travail acharné dans la voix off, moi, je regarde des vidéos de Cristiano Ronaldo. Le fait de le voir suer dans ses vidéos, récemment encore, c'est avec Ngannou, la préparation de son combat, je suis vraiment fanatique de tous les contenus qu'il pose par rapport à cela. Je ne suis pas en train de... Je ne vais pas aller à la salle de sport rapidement pour me muscler. Mais je me dis, ok, quand je vais prendre mon stylo pour travailler mon articulation, tant que j'ai pas mal, je n'arrête pas. Vous voyez un tout petit peu. Sur la relation avec Steve Timo, désolé si je vais présenter. Sur le modèle, je prends un cas de figure où tu es peut-être avec ton modèle, tu approches ton modèle et dans l'optique de t'aider, il te prend dans son équipe. Je prends peut-être une entreprise de communication. Oui. Maintenant, il te prend dans son équipe, il t'entraîne à faire ceci, cela, tu fais les voix off, les présentations et tout. Maintenant, comment gérer la situation dans le cas où ton modèle te prend un peu, quand tu décides de t'envoler seul, de prendre ton envol, toi seul, comment gérer la situation où ton modèle prend un peu comme une trahison, je vais le mettre entre guillemets, parce qu'on a tous besoin de ça à un niveau de s'envoler, on ne va pas toujours rester dans la relève de son mentor. Quand on veut prendre son nom, il faut préparer, si cette personne vous a pris, que vous évoluez ensemble, c'est déjà un mentor. Il faut préparer le mentor au détachement. C'est comme une relation amoureuse. Quand ça ne va plus, même si ça va, il y a des situations où vous devez partir. Alors si vous aimez follement, mais vous avez eu le visa, vous devez voyager. Vous devez prévenir l'autre personne pour lui dire, mais tiens, calme tes ardeurs, descends un peu, déconnecte-toi progressivement. Et puis ne faites pas un grand code comme ça pour qu'après on ait l'impression même que vous avez un souci, etc. Parce que les autres vont le percevoir différemment. Allez-y progressivement, que rien n'est gratuit en réalité. Et quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Si vous donnez vos services gratuitement à une personne, c'est cette personne le produit. Parce que pendant que je te donne mon service gratuitement, en réalité, je suis censé gagner quelque chose. Soit c'est l'expérience que tu me donnes qui me permet de gagner, qui me permettrait par exemple d'avoir des maquettes de travaux que je pourrais présenter à des clients. Je n'ai rien perdu. Soit c'est le fait qu'en travaillant avec toi, même si tu ne me payes pas, j'apprends le métier pour avoir des compétences qui me permettront, lorsque j'irai à côté, de valoir beaucoup plus cher parce que ma valeur, tu auras permis qu'elle augmente. Ce n'est pas toujours gratuit. Donc d'une certaine manière, ce que je vous dis, c'est de préparer cette personne au détachement. Donc n'allez pas comme ça. Tous les jours, je devais faire un papier, c'était ma mission et je le faisais. Avec la joie, la passion. Au moment où mes parents m'ont dit, vraiment, je crois que on m'a dit qu'il arrête de me donner de l'argent parce qu'il ne comprend pas. Je fais 1 an et demi quelque part, on ne me recrute pas et tout. Je dis, non, c'est pas, je vais faire. Je vais partir. Pourquoi? Parce que je voulais apprendre. Je voulais acquérir des compétences.